Je m'interroge ce jour sur la question du détournement de plus de 173 milliards de francs CFA dans le processus d'exportation du bois non déclaré par le gouvernement camerounais. Quelle en est la raison? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Depuis peu, les experts se posent la question, économistes avec, sur la faible contribution du secteur forestier aux recettes budgétaires dans ce pays. Pourtant, ce n'est pas le bois qui manque. Pourtant, le bois qui sort, on en compte chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce. Dans un rapport intitulé « Bois volé, temple souillé, les conséquences néfastes du commerce du bois entre le Cameroun et le Vietnam sur les populations et les forêts camerounaises », qui fait la une des commentaires dans les couloirs de la Banque mondiale, on a 2 ONG, Environmental Investigation Agency et le Centre pour l'environnement et le développement, qui peuvent ou qui ont choisi de déclamer haut et fort, de dénoncer haut et fort, de dénoncer avec aisance les mécanismes de détournement de près de 170 milliards de nos francs en seulement 5 ans dans le secteur bois. Savez-vous que le commerce du bois entre le Cameroun et le Vietnam ne contribue guère à améliorer les recettes de l'État camerounais? Les transactions financières étant souvent clandestines, elles se font en espèces sonnantes et trébuchantes tout en reposant sur des déclarations erronées. Comment comprendre que de 2013 à 2016, 173 milliards de nos francs n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'exportation du bois du Cameroun vers 6 pays précisément? Comment comprendre que les services camerounais n'ont rien déclaré de ces transactions de 2017 à 2020? Blackout total à Yaoundé. N'ayons pas peur de dire les choses. Les registres officiels révèlent que ce commerce du bois est massivement sous-déclaré côté camerounais. Allez savoir par qui? Autre point d'interrogation. Quels sont les maillons de la chaîne qui s'engraissent littéralement dans la sous-déclaration du commerce du bois? Point d'interrogation. Comment comprendre que ce couvert végétal, important parmi celui du bassin du Congo, deuxième forêt tropicale du monde, après l'Amazonie, cache d'immenses trafics de toutes sortes, allant de la corruption à la coupe illégale de bois, en passant par des détournements massifs de devises liés à la commercialisation du bois? Comment comprendre ces complicités qui ne disent pas leur nom? Savez-vous que d'après les données collectées dans Comtrade, une base de données des Nations Unies orientée vers le commerce international, les experts ont constaté de fortes disparités de devises sur du bois importé du Cameroun par certains pays asiatiques et occidentaux. De 2013 à 2017, les données de l'ONU montrent de grandes disparités entre les valeurs commerciales déclarées par les importateurs de bois camerounais et les valeurs commerciales déclarées par le Cameroun du bois exporté vers ces pays. Savez-vous qu'entre 2016 et 2020, les 5 principaux pays exportateurs de marchandises classés sous le code SH 4407, c'est-à-dire bois scié, bois dépecé dans le sens de la longueur, tranché ou déroulé, raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur supérieure à 6 mm, sont la Chine, le Vietnam, la Belgique, l'Italie et les États-Unis. Grosse incongruité. Savez-vous que le différentiel en termes de déclaration entre 2013 et 2017 vers la Chine est assez inquiétant? La Chine a déclaré 337 512 365 000 francs, dollars US, d'importation de bois en provenance du Cameroun. Tandis que ce dernier, le Cameroun, a déclaré 212 750 925 dollars d'exportation de bois vers la Chine au cours de la même période et sur la même marchandise. Comment donc comprendre cet écart de valeur commerciale
de 124 761 440 $. La question, on se la pose. Qui de la Chine ou du Cameroun a commis volontairement une erreur? Que dit du Vietnam? La question, il faut la poser. Que dit de l'Italie? La question, il faut la poser en termes de cas. Que dit des États-Unis? La question, il faut encore la poser. Le gap est assez énorme. On parle de 173 milliards. Comment comprendre le silence de toutes les administrations publiques concernées, notamment la douane, le ministère des Finances, celui des Forêts, impliqués dans les questions de bois et de commerce extérieur? Monsieur le Président, les Camerounais veulent comprendre qui a pillé 173 milliards de francs CFA sur le dos des Camerounais alors qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a rien en termes d'infrastructure. On pille le bois, on sous-déclare le bois, il devrait rendre gorge, Monsieur le Président. Savez-vous que d'après un rapport publié en novembre 2020 par le Centre de l'Environnement et le Développement et son partenaire Environmental Investigation Agency, l'échange avec le Vietnam est fort illustratif avec à la clé un vaste trafic forestier illicite au Cameroun. Tout cela au nom de la surfacturation des exportations, la sous-facturation des importations, la sous-facturation des exportations et la surfacturation des importations. Un jeu qui sonne mal. Monsieur le Président de la République, réveillez-vous, parce que les Camerounais ouvrent grand les yeux et veulent comprendre. À défaut de comprendre, à défaut d'être informés, le peuple n'a qu'une seule chose à faire, descendre dans la rue et peut-être même se plaindre. Alors évitons cela et répondons aux questions du peuple. Le peuple qui veut comprendre où est-ce que 173 milliards de francs CFA sont passés à seulement 5 ans. Et bien avant ces 5 ans, ça veut dire que depuis plus de 20 ans, pauvres de nos Camerounais, ils mangent sous nos yeux, sans pifre, sans graisse, tandis qu'on souffre.